Dans les épisodes précédents, Netra décide cette année de garder le jeûne des époux pour Rishi. Rishi ne veut pas qu'elle le fasse, mais Rano lui dit que s'il veut que Natasha vienne vivre avec eux, il faut faire semblant. Tanuja, quant à elle, se rend au temple de la déesse pour récupérer le vermillon pour ce jour, car elle souhaite garder le jeûne pour Rishi. Mais Abhishek interdit à Tanuja de garder le jeûne des époux pour Rishi, en disant que pour l'avenir de Natasha, elle devra oublier son passé. Afin de récupérer Natasha après ses bêtises, le destin ramène Tanuja une fois de plus chez Rishi pour la nuit de jeûne. Les autres épouses présentes sur place pensent toutes que Tanuja est en fait la belle-fille de Rano. Dans cet épisode, Rishi dit une fois de plus à Tanuja que ça se voit clairement dans ses yeux qu'elle est toujours amoureuse de lui. Rano saisit l'occasion pour lui demander ce qu'elle fait dans la maison des Vedi le jour de jeûne pour les époux. Abhishek arrive et remet Rano à sa place. Qu'est-ce qui se passera pour que Rishi applique du vermillon sur la tête de Tanuja? Maintenant, la suite. Je vous en prie, ma déesse. Pardonnez mon péché. Je ne suis plus la femme de Rishi, mais je fais ce rituel car je souhaite également une longue vie à mon cher mari. Une longue vie à Rishi. À quoi est-ce que je pense? Si jamais quelqu'un découvre que je souhaite une longue vie à Rishi et non à Abhishek, donc... Je... Non. Ça m'arrive encore une fois. Pourquoi je ne peux pas me contrôler? Pourquoi? J'étais en train d'appeler Abhishek et il est injoignable. Comme c'est les fêtes, je m'inquiétais pour lui. Il rentre trop tard. Et tu t'inquiétais? Appelle-le. Abhishek. Allô? Tiens, allez. Allô? Abhishek, j'ai toujours essayé de t'appeler, mais c'est que tu es toujours injoignable. Où est-ce que tu es? Chérie, mais qu'est-ce que tu me racontes? On vient de se parler il y a un moment et je t'avais dit que... Je viens vous chercher, n'est-ce pas? Puis personne ne m'a appelé. Comment je n'ai pas pu voir que tu m'as rappelé? Ah oui, je vois. Mais tu es où? Je ne suis plus loin. Je suis tout prêt. Mais écoute, je suis prêt pour la fête, tu sais? Je porte déjà la tenue pour ça. D'accord, à bientôt. À bientôt. Merci. Tu n'arrêtes pas de mentir. Combien de fois t'as menti? Tu n'as pas honte? Hein? Comment? Comment? Moi, je te connais mieux que quiconque. Et chaque fois que tu mens, tu changes de visage. Comme si tu as peur. Ça suffit. Aujourd'hui, j'ai vu dans tes yeux que toi, tu m'aimes encore. En fait, c'est évident. Tu m'aimes toujours et tu m'aimes beaucoup. N'importe quoi. Je ne vois pas pourquoi je te parle. Lâche ma main, Rishi. Lâche-moi donc la main. Rishi, je t'ai dit que... Ça y est. Va. Tanuja,
c'est la fête aujourd'hui, n'est-ce pas? Est-ce que tu ne veux vraiment pas jeûner aujourd'hui ou est-ce que tu ne veux pas être avec ton mari? Si. Mais qu'essayez-vous de dire? J'essaie seulement de dire que c'est une fête très importante et que tu devrais être avec ton mari en ce moment même. Mais là, je vois que tu es seule. Qu'est-ce que tu fais ici toute seule? Dis-moi, où est donc ton mari? Ici. Pourquoi est-ce que vous lui demandez tout cela? Écoutez, Tantrano, vous avez le même âge que ma mère, donc je vous respecte. Mais je ne tolère pas ça, que ce soit clair. Je n'aime pas du tout comment vous avez parlé à ma femme. À partir de maintenant, si vous lui parlez encore ainsi, je vous préviens, ma chère tante, que je pourrais être un peu plus dur avec vous aussi. Abhishek. Je ne suis pas Rishi Singh Bedi. Je ne permettrai pas que ma femme se fasse insulter. Ce n'est pas moi. Partons d'ici. Tu vas bien? Écoute. Je veux qu'on rentre chez nous. Je ne supporte pas ça. Je vais chercher Natacha. À cet instant-là, le prince a pris la chaussure de Cendrillon. Désolé. Natacha, mon cœur, nous allons rentrer. Il est tard. Non, papa, je vais rester. L'histoire de Cendrillon est trop cool. Viens, reste avec nous. Mais papa connaît déjà par cœur l'histoire de Cendrillon. Je te raconterai la suite à la maison, d'accord? Non, papa, je préfère écouter, grand-père. Allez, allez. Allez, reste encore un peu. C'est quand même la fête. Ça me rend heureuse qu'on soit ensemble. Bon, d'accord. Vous avez gagné. Nous restons. Ouais. Maman, s'il te plaît, j'ai faim. Je voudrais un milkshake. Grand-père, et la suite de l'histoire? Et ben après ça, le prince charmant a décidé de garder la chaussure pour ensuite aller chercher à qui elle appartenait. Anna, est-ce que tout est prêt pour le rituel? Je compte sur toi. Mon fils, les enfants, eux, ne savent absolument rien. À leur âge, ils ne peuvent pas comprendre. Et par conséquent, on devrait s'y adapter. Mais tout va aller bien. Allez, elle va venir. Pardon. Je prépare juste un milkshake pour ma fille. Laisse ça, Tanuja. Je vais appeler John. Il s'en occupera. Tu as dû jeûner, n'est-ce pas? Alors laisse. Va te reposer. Oui, je jeûne également. Merci.
Malgré le temps qui a passé, rien n'a changé. Non, toi, tu as beaucoup changé. Relâche-moi. Mais pourquoi est-ce que tu me suis, Rishi? Mais non, je ne t'ai pas suivi. C'est toi et tes souvenirs qui venaient toujours partout où je vais. Je passais tout simplement par ici. Et ça a attiré mon attention. Et? Je voudrais te parler. Non, ce n'est pas la peine. Si, Tanuja. Il faut qu'on se parle un jour ou l'autre. Regarde donc, cette pièce, elle est restée vraiment comme tu l'as laissée il y a 7 ans. Personne n'entrait ici. Tu vois, tout est comme avant. Pardonne-moi. Pourquoi donc, Rishi? Tu sais, je ne t'ai jamais soutenu. J'ai toujours été contre toi devant tout le monde. Je n'ai pas su te rendre heureuse ni tenir mes promesses. Je regrette tout. Oui, tout. En fait, tu t'es déjà excusé plusieurs fois pour tout ça. Tu ne m'as jamais pardonné, alors j'insiste. Je reconnais que tu m'as fait beaucoup souffrir, oui. Tu m'as fait tant de mal. Mais ce n'est pas à cause de ça que j'ai décidé de te quitter. Car je sais que tu as aussi souffert en même temps que moi. Je sais que nous nous aimions profondément. On s'aimait vraiment. Alors sache que ce n'était pas la raison de mon départ. Mais quelle est donc la raison? Tu ne pourrais pas comprendre, Rishi. Alors explique-moi, je suis prête à écouter, tu sais. Non, il me faut du temps, d'accord? Car j'essaie encore de comprendre des choses. Il y a 7 ans, je t'ai demandé une explication. Mais tu n'as jamais su m'expliquer quoi que ce soit. Écoute, Tanuja, réponds-moi pour une fois. Je te l'ai déjà demandé des milliers de fois, non? Dis-moi juste pourquoi tu étais parti. Et je ne le demanderai plus. Je voulais juste partir. C'est clair. Donc laisse-moi. Tu n'iras nulle part. Non, laisse-moi, Rishi. Tu n'iras nulle part, j'ai dit. Non, je te dis de me laisser, puis tu n'as plus le droit de le faire, tu sais.
Si j'ai le droit et je le ferai toujours. Nous avons fait la promesse que nous deux nous resterions ensemble. L'autre jour au restaurant, tu m'as dit que tu m'aimais et quand j'étais venu chez toi, j'ai vu le bracelet que je t'ai offert il y a 7 ans. N'est-ce pas vrai? Alors c'est très clair que tu m'aimes encore, Tanuja. Le Rishi que j'aimais est différent de toi. Ce n'est pas toi. Je suis le même Rishi, mais qu'est-ce que tu dis? C'était le cas, j'aurais mis la marque de notre mariage sur mon front. Alors si c'est ce que tu attends que je fasse, alors très bien. Mais qu'est-ce que tu fais? Non, Rishi, tu ne peux pas me faire ça. Non, ce n'est pas bien. Arrête, Rishi. Non, on ne plaisante pas avec ces choses-là. Ne t'approche pas de moi, Rishi. Reste loin de moi. Je dois te mettre ça. Car rien n'a encore changé. Il faut que je le fasse. Pour marquer qu'on est mariés. S'il te plaît. Tu n'as pas le droit de faire ça. Mais tu le veux. S'il te plaît, Rishi, essaie de comprendre, allez. Mais tu le veux, non? Mais rien n'est plus comme avant. Ce n'est pas vrai. Mais qu'est-ce qui t'arrive, Rishi? Arrête. Mais tu le veux. Je t'en supplie, Rishi. Tu le veux, c'est sûr. Arrête, s'il te plaît. Non, Rishi. Mais qu'est-ce qui te prend, Rishi? Pitié, arrête. Tu ne peux pas me faire ça. Rishi, je te préviens, arrête ça tout de suite. S'il te plaît. Rishi, réfléchis. Pitié, on ne plaisante pas avec ces choses-là. S'il te plaît. Pardon. Je n'arrive pas à croire que j'ai eu cette marque encore une fois. Et je ne peux même pas l'enlever de là. Et pourquoi ça m'arrive? Et pourquoi? Tanuja. Tanuja. Qu'est-ce que tu faisais là? En fait, j'aimais bien cette pièce auparavant. Mais maintenant, tu ne devrais plus y être. Tu n'es plus chez toi ici. On doit y aller. Oui. Tanuja. Écoute. Grand-mère m'a dit qu'elle voudrait que tu restes ici. Que tu commences ton jeûne avec eux. Que tu dînes avec eux. Non, je ne peux pas faire ça. Car en fait, je veux commencer à jeûner dans notre propre maison. D'accord. Très bien. Allons-y alors. Attends. Je voudrais te dire une chose très importante. Ça vient du fond de mon cœur. Je t'aime tant, Tanuja.